Et yo tout le monde, c'est Spotify et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va vous parler des points négatifs du quad Masai A50XL. La vidéo commence, je tenais à vous préciser que on a un compte Instagram, donc c'est Spotify tout en minuscule, ça s'affichera juste ici. Et donc si vous pouvez aller dessus, ça me ferait extrêmement plaisir. Il est aussi en description. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu. Et si vous avez des questions ou des idées de vidéos dans les commentaires, de toute façon on répond à tout. Et on part directement pour la vidéo. Et le premier point négatif, c'est parti. Le premier point négatif du quad, c'est les pièces de rechange. Si vous avez des modifications ou des casses sur le quad, c'est très dur de retrouver des pièces. Parce que c'est pas un quad français. Et les pièces sont introuvables ou elles correspondent pas bien, tout ça. Malgré ça, le quad est quand même résistant. Nous en 3 ans on a eu un seul problème, c'est le cale-pied qui a cassé. Bon après c'est un défaut de fabrication, on sait pas, mais on a eu juste ce problème là. Bon après c'était juste de la soudure, donc ça, on n'a pas trop été embêté. Mais sinon oui, les pièces détachées sont très dures à trouver pour le Masai A50XL. Deuxième point négatif du quad, c'est qu'il n'a pas de jauge d'essence. En gros, il a juste un robinet d'essence sur le côté droit du quad qui lui permet de passer en réserve, en plein normal ou pour couper l'essence. Par exemple l'hiver en hors-gel, tout ça. Mais il n'a pas de jauge d'essence, donc je crois qu'on a que peut-être 1 litre et demi max avec la réserve, donc on peut pas aller très loin. Du coup voilà, donc ça c'était le deuxième point négatif du quad. Troisième point négatif du quad, c'est ses phares avant. Il possède 2 phares avant, le plein phare et le feu de route. Et franchement, ça n'éclaire rien. Nous, des fois, on rentre un peu le soir quand on va faire des balades, tout ça, des vidéos. Ça n'éclaire pas. C'est dangereux parce qu'on habite en campagne et il peut y avoir des animaux qui sortent de la forêt, tout ça. Et vraiment, le quad, ça n'éclaire rien. À l'arrière, ça éclaire nickel, les clignotants nickel, tout est nickel, sauf le phare avant, malheureusement. Quatrième point négatif du quad, c'est son poids. Il pèse exactement 148 kg et du coup ça augmente la consommation d'essence. Déjà qu'on a un réservoir que de 8 litres, pour un 50 c'est bien quand même. On peut faire 100 km quoi à peu près avec le quad et c'est quand même pas mal. Mais bon, le poids c'est vraiment son quatrième point négatif qu'on lui trouve. Cinquième point négatif du quad, la chaîne. La chaîne elle se dessert vraiment tout le temps. Je sais pas si c'est un problème sur le nôtre ou quoi, mais on est vraiment tout le temps fin de balade à resserrer la chaîne. Ça nous est déjà arrivé je crois une fois de dérailler. D'ailleurs j'en profite, si vous voulez un petit tuto comment régler sa chaîne, là on peut le faire parce qu'on est en confinement mais on peut quand même sortir le quad dans le jardin. Donc si vous voulez un petit tuto, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on vous montrera comment bien serrer sa chaîne. D'ailleurs si vous voulez des petits tutos mécaniques un peu, comment bien serrer sa chaîne, comment vérifier ses étriers de frein, comment serrer ses freins, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on ira voir. Et on se fera un plaisir de faire ces vidéos là. Perso, nous on kiffe faire des vidéos sur le quad. Ça peut vous faire plaisir, c'est encore mieux. Du coup voilà, donc c'est vraiment son cinquième point négatif, la chaîne qui se dessert tout le temps. Nous pour le nôtre en tout cas. Si pour le vôtre c'est pas pareil, dites-le nous dans les commentaires. Si vous lui trouvez d'autres points positifs, d'autres points négatifs, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires. Pour refaire une autre vidéo par exemple. J'en profite sur cette vidéo. Si vous faites des figures stylées avec le quad ou même des wheelings, tout ça, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse email qui s'affichera à l'écran juste en dessous. C'est tout en minuscule spotiphonix.ytb@gmail.com. Comme ça on pourra faire une vidéo, par exemple on regarde vos wheelings ou vos figures en quad. Donc nous vraiment ça fait longtemps qu'on voudrait faire ce projet là. Du coup si vous avez des wheelings, des choses comme ça à nous envoyer, vous pouvez soit nous les envoyer sur le compte Insta du coup Spotiphonix tout en minuscule, ou par mail à l'adresse spotiphonix.ytb@gmail.com. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comparer 2 quads. Nous perso, on a kiffé faire cette vidéo, vous expliquer un peu des choses sur le quad. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.